sais que j'ai un journal maintenant? Oui, je crois. Mais je vais te le montrer. Je l'ai personnalisé un peu, il est trop stylé. Moi, je suis fan. Enfin, mais parce que c'est mon journal. Bref. Et du coup, j'ai fait 5 pages sur la manière dont je vis la sexualité. Et ça m'a un peu ouvert l'esprit sur ce qui me bloque par rapport à ça. Et j'étais là, genre, j'ai fini mes 5 pages et j'ai écrit sans m'arrêter. Et après, j'ai fait juste... Et je me suis relue et j'ai compris. Et c'était bien. Voilà. Je vais te montrer. Le prince de la vie. Je l'ai baisé, j'étais bourré. Allô l'Europe. En Moldavie ce matin, Salut. c'est un pays qui se situe entre l'Union Européenne et la Russie. Haïdouk. Et ça se ressent dans sa culture et sa vie politique. Que Gorbatchev le veuille ou non, ils sont détachés de l'URSS. L'aumônier Charlie va vous dire Les Moldaves, eux, ce matin dans les rues de Kishinev, sont dans la rue. comment notre monde libre l'emportera sur le communisme avec l'aide de Dieu et d'une poignée de marines. Leur parlement s'apprête en effet à voter cet après-midi leur déclaration d'indépendance. Je suis née en 1998, le 25 mai, à Moldavie, à Chisinau. Cette république devrait être la 7e du RSS à le faire. C'est dans l'esprit moldave d'être très généreux, très accueillant. C'est probablement la meilleure expérience de ma vie, le moment où j'ai pu faire 3 années par intermittence à Istanbul. De mon petit cocon confortable, j'arrive dans un pays tellement dense où je parle pas la langue, on connaît personne. Tout est si intense, je sais pas, j'arrive à 100 000, tout est tellement différent, je comprends rien, je m'étouffe contre toutes ces choses à faire. Moi, je pense que côté familial, c'était très spécifique parce que j'ai eu la chance d'avoir une mère très ouverte. J'ai toujours la chance d'avoir... quoi non, Victoria, évidemment que t'as toujours la chance. J'ai toujours la chance d'avoir une mère très très ouverte. Et c'était pas du tout le cas pour la plupart de mes amis parce que c'était souvent des familles très soviétiques avec des mœurs hyper conservateurs. Pas de bisous avant le mariage, des choses comme ça. Et du coup, c'était toujours... ou pas sortir après 20h, même si on avait 15-16 ans, je sais, mais quand même... Bref. J'ai été laissée indépendante hyper rapidement. J'ai eu cette libre arbitre, disons, hors la famille dès mes 14 ans. Et je sais que ce n'était pas du tout le cas de tout le monde. En Moldavie, il y a un site qui s'appelle Muligambia. Et c'est un site qui rassemble des photos qui sont jugées par les administrateurs du site, comme pas appropriées pour être sur l'internet. Et donc, pour eux, c'est souvent des filles qui sont en sous-vêtements, des filles qui font des visages un peu... comment on appelle ça en français? Un duckface. Un duckface. Surtout ça, genre, posé avec de l'alcool. C'était souvent des photos des mains sur les fesses, juste ça. Genre, tu aurais pu te marrer avec tes amis en faisant une photo avec une main sur le cul de ton meilleur pote. Ben, ça aurait... T'étais sûr que ça allait tomber sur Mulingambia. Du coup, ça a créé une sorte de... recul assez fort entre tous mes amis. Ça a vraiment influencé une génération limite parce que moi je ne me suis jamais permise de poster des choses rigolotes sur les internets parce que je me disais que oh mais quelle honte si jamais ça va tomber sur Mulingambia et tout le monde va voir et tout le monde va savoir. À force d'intégrer ça, moi-même, j'envoyais des photos à ce site pour me dire que mais je ne suis pas comme ces filles-là. Parce qu'il y avait... c'était ridicule en plus, maintenant j'y pense et je me tape dessus, quoi. C'était juste deux filles de ma classe qui avaient mis une photo avec une bouteille de martini dans les mains. C'était juste ça. Et c'était tombé sur le site. Tous leurs amis se sont moqués d'elle parce que c'était sur le site. Parce que tant que c'était sur Facebook ou l'autre réseau de socialisation moldave, c'était pas grave. Mais si ça tombe sur Mulingambia, ça prend une dimension horrible parce que tout le monde était sur ce site. Et moi, j'étais vraiment
je défendais le principe de suicide. Je me disais, ouais, mais il faut pas être dévergondé, il faut faire attention à ce qu'on poste sur Internet parce que ça reste, parce que tu sais pas ce qu'on peut faire avec. Et c'était quelque part noble, mais en même temps, ça tuait complètement le choix de faire ce que tu veux avec ton image. J'ai été victime de ça, du fait de poster. J'ai jamais été, comme je dis, j'étais très très attentive à tout ça, donc j'ai jamais eu ma photo mise là-bas, mais je me sens sale juste en pensant que ça existe. En venant ici, la première année, j'étais encore sur ce site. J'allais parfois scroller un peu, voir qui de mes potes sont là-bas pour me dire « Oh, vous oui, moi non, niquez vos mères !» Et en faisant ça, une fois, je me suis dit « Mais en fait, it's kind of sick. » Imagine ce que ça ferait si c'était comme ça en France. Qu'est-ce que ça ferait d'avoir ce genre de choses, même dans une communauté plutôt petite, genre au sein d'une université. Mais ce serait dénoncé nationalement, tu vois. Alors qu'en Moldavie, c'est accepté et acceptable. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait ouf, non. Comme quoi j'ai changé, tu vois. Dans mon lycée, il y avait une fille que j'admirais beaucoup, que j'admire toujours beaucoup avec tout mon cœur, qui s'appelle Olga. Et Olga, elle était bénévole à une association de santé jeune. C'était un truc que personne connaissait, mais qui est très admirable pour la Moldavie, parce qu'en Moldavie, il y a peu de choses qui sont gratuites et bien, mais vraiment très très peu. Et là, c'était le truc de santé jeune où vous venez, si vous n'avez pas encore 21 ans, vous avez le droit à une dépistation, à un frottis gynécologique, à toutes les choses un peu essentielles par rapport à la santé sexuelle et pas que, même psychologique, il y avait des psychologues, des psychiatres, etc. Et tout ça, c'était gratuit. Et du coup, on nous a montré vite fait ça avec une visite officielle du lycée. Genre, on a pris notre classe, on nous a amenés là-bas, ils nous ont fait « Oh, il y a des préservatifs », il y avait tous les garçons qui avaient... Ils ont pris des préservatifs, c'était trop drôle. Et les filles, elles étaient juste super gênées, elles se sont mises de côté, elles regardaient même pas la boîte avec des préservatifs, c'était ridicule. Et en rencontrant l'équipe, etc., je me suis dit que ça a l'air d'être une ambiance quand même assez bien. Donc j'ai intégré l'équipe de bénévoles. Et ça a été génial parce que tous les gens que j'ai pu rencontrer là-bas, on n'est pas super proches, mais ils ont pris quand même une place assez grande dans mon cœur et dans mon âme. Et dommage qu'on ne puisse pas voir. Elle fait un cœur avec ses mains. Ouais, du coup, j'ai intégré ça et notre but, c'était un peu de répandre de l'information et de tout ce qui est éducation sexuelle, etc., de tout ce qui est maladies sexuellement transmissibles, de comment se protéger, de tout ce qui est contraception, etc., parce que moi, j'ai eu la chance d'en connaître des choses parce que j'ai intégré cette association, mais je ne me suis pas rendu compte à quel point c'était juste du néant pour la plupart des gens, parce que les gens connaissaient le préservatif un peu, à peine, et puis pas grand-chose. Et moi-même, je continue jusqu'à aujourd'hui à en apprendre des choses et plein de choses grâce au milieu où je me retrouve, mais j'aurais jamais eu l'occasion d'en connaître aussi beaucoup de choses grâce à ça, surtout grâce au fait de pouvoir transmettre cette information. Et ce qu'on faisait, c'est que souvent on avait juste des stands dans la ville où on se posait et on disait « Hey, venez parler avec nous parce qu'on a des informations à vous dire sur tout ce qui est éducation sexuelle » et déjà dire un mot qui commence avec « sexe ». En Moldavie, ça fait fuir les foules. Tu me dis éducation sexuelle en roumain Educație sexuală. Même maintenant, parfois, je me retrouve à vouloir dire le mot sexe et je me cache un peu parce que là-bas, je pourrais faire un éloge juste sur ça, à quel point c'est un tabou. C'est un immense tabou, le sexe. Mais on avait 16 ans, tu vois, c'était beaucoup. 15 ans, ouais. Il y avait eu cette rumeur une fois comme quoi une fille, elle n'était plus vierge. Et ça a fait le tour du lycée.
Lycée parce qu'on appelait ça lycée, le collège s'appelle lycée. Ça a fait le tour du lycée et tout le monde en parlait et cette fille elle était montrée du doigt. C'était un peu comme dans les films américains, tu vois. Mais c'était genre, elle a fait le sexe. Et c'était ridicule quoi. Tu m'avais dit en début d'année dernière que tu étais beaucoup plus polie en roumain qu'en français. Oui, ah oui, bien sûr, parce que là je viens de dire nique sa mère il y a quelques minutes. En roumain, ça donne... Oh là là. Ça donnerait... Foutez-moi mama. Mais c'est horrible et du coup je peux pas parce que en fait un roman ça prend une dimension tellement plus forte et moins répandue parce qu'encore une fois comme je suis allée en lycée un peu élitiste, là-bas tout le monde était un peu petite bourgeoisie, du coup on associe tout le temps le fait de mal parler en roumain avec les gens pauvres et personne voulait être associé avec les gens pauvres. Et c'était comme ça, c'était juste une distinction de classe assez forte. Et du coup, si tu parlais mal, t'étais juste, mais très mal regardé. C'était pas possible. Tu disais pas ce genre de choses. Et si tu le disais, t'avais une étiquette de personne qui a dit ce mot une fois dans sa vie, tout de suite. Et je me rappelle la première fois où j'ai dit un truc du genre, il y avait tous mes amis qui sont arrêtés et qui ont fait « Oh, waouh !» Et oui, du coup, le rapport ne peut être tout le même. Mais ça a été limite une petite libération pour moi de venir ici et de pouvoir dire... Grasse, bite, merde, putain, salope, salaud, quoi d'autre c'est un peu tout ce que j'ai sur le moment, mais c'est déjà pas mal. Parce que... vagin, sexe. Călătorie est un podcast en 12 épisodes. Raconté par Victoria Gandraman, enregistré, monté et pensé par Justine Mascaria. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de me le dire et de le dire au monde en partageant cet épisode ou les autres. Les 2 morceaux que vous avez entendus sont sous licence Creative Commons. Pour en savoir plus et pour ne pas écorcher le nom ni des auteurs ni des morceaux, vous pouvez retrouver toutes les références dans la description de l'épisode. Călătorie est disponible sur SoundCloud, Spotify, iTunes, YouTube et sur toutes vos applications de podcast. N'hésitez pas à commenter, aimer et à mettre des étoiles si le cœur vous en dit. Retrouvez aussi les autres podcasts produits par Capsule sur Instagram et là où toutes les belles choses se passent. À tout de suite.